vous êtes nickel. Super, ok. Donc alors, on va s'installer en posture du diamant. Vous savez, c'est sur les genoux, au bout du tapis. J'avais dit la dernière fois, si vous aviez mal aux genoux, on peut mettre un coussin entre les ischios et un petit coussin de canapé, hein, vous voyez, hop, s'il y a besoin. Comme ça, hop. On ne reste pas spécialement longtemps, mais c'est vrai que des fois, c'est pas très agréable. Donc ça peut être intéressant. En fait, ça permet vraiment de se détendre et tout. Moi, perso, j'aime bien faire ça, comme ça, voilà. Ok. Voilà. Donc alors, dans cette posture de diamant, donc vous allez simplement laisser vos paumes de main s'ouvrir vers le ciel. On relâche les épaules, on détend notre visage et on va fermer nos yeux. Et je vais vous expliquer aujourd'hui ce qu'on va faire ce matin. Voilà, donc je vous laisse bien vous installer tranquillement. Donc ce matin, le thème qu'on va visiter, c'est plutôt fluidifier et utiliser l'énergie de la Terre pour être en forme. Et on va focaliser sur les points d'ancrage de notre corps sur le sol. Donc déjà dans cette posture du diamant, vous pouvez sentir sans doute vos tibias, votre coup de pied qui est en contact au sol. Voilà. Si ça devient inconfortable, vous changez, vous mettez en tailleur, d'accord? Il faut vraiment que vous soyez bien. Oui. Si vous êtes en tailleur, eh bien vous prenez conscience de la surface de votre corps au sol, exactement pareil, donc les fessiers, les ischions, le côté des cuisses. Voilà, il faut vraiment que vous utilisiez la formule, la posture qui vous plaît. Donc, on se concentre sur sa respiration, essentiellement par le nez, puisqu'on a nos petits filtres dans notre nez. À l'inspire, vous filtrez l'air qui rentre dans votre corps, et à l'expire par le nez, l'air en ressort. L'idée, c'est à chaque cycle respiratoire de purifier un peu plus votre corps. Lorsque vous inspirez, vous prenez l'air, vous le filtrez. Lorsque vous expirez par le nez, vous chassez tout ce qui a chassé. Tout en continuant à respirer, vous allez vous concentrer sur les bandas, les 3 verrous qu'on a le long de la colonne, je dirais. Le premier, c'est au niveau du périnée. Donc, comme si vous aspiriez le périnée. Le deuxième, c'est au niveau du nombril, donc vous aspirez votre nombril. Et le troisième, au niveau de la gorge. Vous inspirez par le nez. Et en expirant par le nez, vous aspirez votre périnée, votre nombril et vous resserrez votre gorge, d'accord? Comme s'il y avait une petite paille dans la gorge, à l'arrière de la gorge, et l'air circulait. C'est comme ça que le son Ujjayi, la respiration, elle prend place. Voilà, donc on est sur les genoux toujours, ou en tailleur, je rappelle, s'il y a besoin. Vous inspirez à nouveau. En expirant par le nez, vous aspirez le périnée, le nombril, la gorge se resserre. Mais il faut vraiment y aller doucement. Ce n'est pas l'idée de contracter au niveau musculaire, c'est vraiment de resserrer délicatement ces verrous qui vous protègent, qui vont vous permettre de conserver l'énergie qu'on va aller puiser ce matin dans la terre. Vous pouvez placer une intention dans votre pratique. Alors, une intention, c'est pour vous-même. Vous avez peut-être besoin de quelque chose aujourd'hui en particulier. Ou alors, vous dédiez votre pratique à une cause plus grande, personnelle. Après une longue inspire, on va ouvrir la pratique en chantant le Om à l'intérieur. Vous pouvez inspirer par le nez, vous gonflez votre ventre d'air. Vous créez le Om à l'intérieur du ventre et en expirant, vous laissez ce son remonter
émettre les vibrations qu'il doit émettre à l'intérieur de vous. Vous pouvez incliner le menton légèrement en avant, ramener les mains au niveau du cœur en prière, ouvrir les yeux vers vous pour ne voir que vous en premier dans votre petite bulle bien installée pour notre pratique. Vous pouvez inspirer, on regarde loin à l'horizon, on va monter les bras vers le ciel et en expirant, vous ramenez les mains au niveau du cœur, toujours dans l'idée de prendre l'énergie. Alors, on va libérer notre posture. Vous allez passer à genoux. Donc là, si vous avez mis un petit coussin, et bien hop, on enlève. Vous êtes dans la posture ici à genoux. Vous inspirez par le nez dans la longueur. Et en expirant, Balasana, la posture de l'enfant. Donc là, vraiment, vous laissez les bras s'étirer loin devant. Vous laissez le front, si vous pouvez, se poser au sol. Et vous observez votre corps en contact au sol, puisque l'idée, je rappelle, c'est de puiser l'énergie de la terre. Vous avez vos tibias en contact au sol, vous avez une partie des rotules, vous avez vos orteils, vous avez vos paumes de main, vos doigts écartés. Balasana, la posture de l'enfant. Dans cette posture, vous aspirez votre nombril. Prenez le temps de resserrer les verrous nécessaires, donc périnée, nombril et gorge. Et en inspirant, vous déroulez un petit peu la colonne et on fait ici un petit dos rond en posture quadrupédie. On l'appelle quatre-côts aussi. Vous inspirez, on creuse le dos. Vous avancez loin vos mains, d'accord? Comme si vous vouliez mettre les mains loin le plus loin possible pour puppy pose. Donc ici, on essaie de poser le cœur ou peut-être le menton ou le front. Mais il faut vraiment, là encore une fois, en fonction de chacune, de votre souplesse du haut du dos. Alors, restez une seconde dans puppy pose. Voilà, les ischions sont vers le ciel. Vos bras ont fondu dans le sol. Cette fois, c'est peut-être même vos avant-bras qui touchent le sol, peut-être votre cœur qui se ressource à travers la terre. Délicatement, en inspirant, vous tirez vos fessiers en arrière. Hop, pour repasser en quatre côts, dos rond. Voilà, et vous retroussez vos orteils. Ici, on inspire. En expirant, vous redressez vos genoux du sol. On prend conscience à nouveau des points d'ancrage. Donc c'est vrai que ça réveille un petit peu nos abdos. Vous pressez bien vos doigts, vous pressez bien vos orteils. Et délicatement, on transfère le poids du corps en arrière, comme si on voulait poser les fessiers sur les talons. Vous repoussez le sol. Oui, c'est ça. Vous avez les genoux décrochés. Super. Tirez les ischions, les fessiers vers le ciel. Ok. Donc c'est comme un premier chien tête en bas, genoux fléchis. Et délicatement, vous repassez le poids du corps sur vos mains. Hop, et vous êtes les genoux au ras du sol. Donc c'est comme si on était à genoux avec la force des abdos en plus. Et à nouveau, tirez vos fessiers en arrière, remontez, vous mettez en place une petite vague en partant vers l'arrière. Donc je pousse vers l'arrière, je tire les ischions vers le haut et je vague. Je vague, tu vagues. Voilà, on va monter les verbes. Et vous puisez dans le sol à travers vos mains et vos orteils la force. Donc c'est vrai que ça réveille un peu nos cuisses, nos abdominaux. On en a besoin puisque du coup, on va travailler avec l'énergie et on la fait circuler cette énergie. Délicatement, quand vous en avez assez, vous mettez en Adho Mukha Svanasana, votre premier chien tête en bas. On peut tendre les jambes ou rester légèrement fléchi comme vous avez envie. Vous respirez par le nez. Prenez le temps de fléchir un genou puis l'autre délicatement pour continuer à réveiller le corps. Toujours le regard entre vos orteils. Continuez la flexion. Alternez. Quand vous en avez assez, Adho Mukha Svanasana statique, on reste. Vos orteils puisent l'énergie du sol, vos mains puisent l'énergie du sol. Fléchissez vos genoux, regardez loin devant entre vos paumes de main, d'accord? Et là, vous ramenez une jambe à la moitié, puis l'autre. Pour à nouveau avancer une jambe, puis l'autre. Et là, vous relâchez le buste en avant, Uttanasana, la demi-pince debout. On met nos fondations, donc vous collez vos gros orteils. On a un petit espace entre nos talons. Fléchissez vos genoux, ventre, cuisses collées.
Inspire, on prend l'air par le nez, on remonte avec l'énergie du ciel cette fois. Et en expirant, pour amener les mains au niveau du cœur pour Tadasana, la posture de la montagne, les paumes de main ouvertes. Voilà, les bras relâchés de chaque côté. Ok, donc une petite seconde ici, bien ancré dans le sol. On va faire la salutation au soleil C, ok. Donc je vous guide, on y va ensemble. Inspirez par le nez, on monte les bras vers le ciel. En expirant, vous fléchissez vos coudes, les mains descendent en prière comme si elles dégoulinaient le long du corps. On fléchit et on descend jusqu'en bas en expirant. Fléchissez bien vos genoux. On dégage la jambe droite ensemble. Donc pas besoin de me regarder, vous suivez à mon écoute. Allez-y, jambe droite loin derrière en inspirant. Vous relevez le regard et vous déployez vos bras vers le ciel. On peut enlacer nos doigts, pointer nos index. Voilà. Anjaneyana Anasana. Vous repassez les mains au sol de chaque côté pour la planche, le Chaturanga, Dandasana, on fléchit. Mais attention, là on vient poser le ventre, enfin le cœur, plutôt le menton, les coudes pliés vers vous. La posture des 8 points. On glisse en avant en bébé cobra. Pas trop d'énergie, là tranquille. Et en expirant, on repousse en chien tête en bas et on va respirer 3 fois dans la posture. Vous inspirez bien par le nez. Vous expirez par le nez. Toujours dans l'idée de chasser ce qui est à chasser du corps. Vous inspirez par le nez. Vous expirez par le nez. Votre jambe droite, on fait un chien à 3 pattes, vous la relevez au plus haut, d'accord? En inspirant, vous fléchissez pour ramener le pied entre vos 2 mains. En 1 ou 2 temps, comme vous pouvez, hop, vous reposez le genou arrière pour Anjaneyana Anasana. De l'autre côté, on relève les yeux vers le ciel. Voilà, vous pouvez presser vos mains, pointer les index. Resserrez vos pieds, ramenez vos mains de chaque côté de votre pied à l'avant du tapis. Et déroulez, on inspire, on prend l'air par le haut. Et en expirant, on ramène les mains au niveau du cœur. Donc on fait la même chose. Inspirez vers le ciel, Hastasana. Expire, plonge vers l'avant. En inspirant, vous regardez légèrement devant, le cœur se soulève et vous dégagez la jambe gauche cette fois pour Anjaneyana Anasana. Hop, libérez là-haut, expirez. Super, reposez vos mains de chaque côté pour Chaturanga. Attention les 8 points, on fléchit, on vient poser les genoux, le cœur, le menton. Contact au sol. Le chakra du cœur est au sol, il se ressource. Gardez l'énergie dans le cœur, roulez pour bébé cobra. Ou si c'est ok, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut tout de suite, genoux décrochés. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, 3 respirations ici. Le regard est vers vous. C'est une première inversion, le chien tête en bas, ça nous calme. Levez la jambe gauche au plus haut, on inspire. En expirant, vous ramenez le genou pour replacer le pied entre vos 2 mains en grande fente. L'Anjaneyana Anasana, le croissant de lune à nouveau. Ouvrez le cœur vers le ciel. Replacez vos mains de chaque côté. En inspirant, on resserre nos appuis. Et tout de suite, remontez les bras vers le ciel. Ramenez les mains au niveau du cœur. Voilà, restez une petite seconde ici. On va faire 2 fois à droite et à gauche. Mettez d'affilité et concentrez-vous sur le chakra du cœur. Le chakra du cœur est au niveau du cœur et reflète la couleur verte, la couleur de l'espoir aussi. On y va ensemble. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, on plonge en avant. Inspirez, levez le cœur, d'accord, libérez le chakra, décrochez jambe droite. Et délicatement, Anjaneyana Anasana, inspirez, ouvrez à nouveau le cœur vers le ciel. En expirant, Chaturanga la planche. Et ici, la posture des 8 points, on vient poser les genoux, le cœur sur la terre qui se ressource. Ressourcez et maintenant libérez en Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Inspire, expire, chien tête en bas, il me reste 3 respirations. Vos 3 respirations faites, décrochez votre jambe droite en chien à 3 pattes au plus haut. Faites-vous plaisir, vous ouvrez la hanche si vous voulez. Fléchissez pour ramener le pied entre vos 2 mains. Laissez votre respiration se placer. Inspire, Anjaneyana Anasana, ouvrez à nouveau le cœur. Expire, reposez vos mains de chaque côté, resserrez vos appuis et en inspirant.
mains là-haut. Et expire, ramenez les mains au niveau du cœur. Dernier passage. Inspire, étirez vers le ciel. Astasana. Expire, plongez en avant. Inspire, vous levez légèrement le buste, le cœur, libérez. Pour décrocher gauche, loin derrière. Anjali Anasana. Venez avec moi, on libère un peu plus là-haut. Oui, inspirez bien. Laissez ce chakra tourner. Expire, ramenez les mains au niveau de chaque côté du pied. Pour la planche et la posture des 8 points. Orteils, genoux, cœur au sol, menton au sol. Chargez votre cœur d'énergie. Et maintenant, libérez Upam Kashanasana. Inspirez. Expirez. Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. Libérez votre jambe gauche, chien à 3 pattes. Inspire. Expire. Ramenez votre pied entre vos 2 mains. Hop. Anjaneyasana. Inspire vers le ciel. Expire. Ramenez les mains au niveau du pied à l'avant. Resserrez vos appuis. Expire et en inspirant, prenez l'énergie, hop, vers le ciel. Expire, ramenez les mains au niveau du cœur, Samastiti. Restez une seconde, fermez vos yeux. Prenez conscience de vos pieds dans le sol. Clipsez vos orteils. Aspirez le tapis. Aspirez ce qu'il y a sous le tapis. L'énergie de la terre, du sol, qui remonte le long de vos jambes et qui vous vivifie. Inspire, vous allez monter les bras vers le ciel, à nouveau inspirez. Expire, vous ramenez les mains au niveau du cœur. Vous mettez le poids du corps sur la jambe qui est vers le fond et vous ramenez le genou avant, celle qui est la plus proche de moi, hop, en crochet. Voilà, votre jambe la plus proche de votre caméra, super. Donc ça, vous pouvez tenir le genou si vous voulez. L'autre main, la main du fond, elle est en demi-prière au niveau du cœur. Mais vous poussez la poitrine, le cœur, chakra du cœur, vers votre main. Comme ça, vous êtes en contact. Et là, délicatement, vous ouvrez la hanche. Alors, soit vous maintenez un peu votre cuisse, soit vous mettez la main à la taille et vous faites des cercles. Donc, on fluidifie un petit peu dans la hanche, notre articulation, pour venir en grande fente arrière. Donc, avec cette même jambe, vous l'éloignez le plus loin possible. Vous êtes en grande fente, poids du corps sur vos 2 jambes. Aspirez le périnée, le nombril, resserrez la gorge, placez vos mains au niveau du cœur en prière. Faites l'expérience du son Ujjayi, donc vous inspirez par le nez. Et lorsque vous expirez par le nez, vous sentez ce son à l'arrière de la gorge qui résonne. Délicatement, plonge en avant, vous placez vos mains de chaque côté de votre pied. Oui, juste la planche ici pour libérer à nouveau la jambe avant en chien à 3 pattes. C'est ça. Poitrine vers cuisse. Cœur vers cuisse. Ramenez le genou poitrine, arrondissez le haut du dos. Donc ici, abdos. On rentre le ventre, le nez vers le genou, on aspire le ventre. Chien à 3 pattes. Vous pouvez poser le genou, hein, si vous sentez que ça devient dur pour les poignets. Posez le genou et vous ferez le chien à 3 pattes avec le genou au sol. Ok, restez la jambe en l'air, passez en planche avec la jambe en l'air. Posez le genou du sol, hop, qui est plus près du sol, et descendez, délicatement descendez, on a la jambe en l'air. Oui, reposez vos pieds au sol, les 2 cette fois. Ouvrez vos bras de chaque côté du tapis bien large, roulez vos épaules, Bhujangasana, prenez la force du sol dans vos mains. Lâchez vos muscles fessiers. Alors, ils sont juste des muscles fessiers légèrement réveillés, mais ce qui est contracté, c'est le périnée qui est aspiré, le nombril, la gorge, le regard loin devant. Et vraiment, vos mains, elles repoussent le sol. Si vous sentez des tensions, vous pliez. Et là, vous avez une petite pause dans le chakra racine, donc vous laissez vos hanches se détendre. Si vous pouvez sentir les os du bassin à l'avant fondre dans le sol. Le chakra du cœur, il est ouvert. Voilà, que vous ayez les bras fléchis ou tendus. Délicatement, vous rentrez le menton et on repasse au sol. Ramenez les mains proches de la poitrine. La jambe qui était en l'air, la jambe avant, à nouveau, vous la relevez, vous la pliez. Oui, vous inspirez. En expirant, on tire la jambe derrière pour poser les orteils au sol. Voilà, et vous êtes sur le tranchant de la fesse. Ouais.
Le pied ici dans le tranchant aussi. La demi-pointe derrière et on va tirer le bras vers le ciel. Chin Mudra là-haut, donc vous faites un petit saut avec la main, avec le pouce et l'index. Soit vous restez ici, soit si vous voulez, vous vous envolez vers le ciel. Et hop, forcément, ça donne un peu plus de chaleur dans le corps. Oui, vous choisissez. Mais vous ouvrez votre cœur là-haut, d'accord? On prend un petit peu d'énergie de la terre et on en redistribue là-haut. On reste. Que vous ayez la fesse au sol ou pas, vous avez verrouillé le bandha, périnée, nombril, gorge. Au sol ou pas, vous regardez votre main qui est au sol. Imaginez cette énergie là qui remonte le long des bras. Vous visualisez où vous allez aller poser votre pied. Votre pied arrière en fente avant. Donc vous allez ramener délicatement la main, tout en ramenant le pied entre vos deux mains. Hop. Le regard loin devant. Allez, resserrez vos appuis, Uttanasana, hop. Fléchissez vos genoux. Avec la main avant, vous allez faire une pince index majeur et vous allez crocheter le gros orteil de la jambe avant. On reste vraiment toujours sur la même jambe. Fléchissez, utilisez peut-être la main, décrochez le pied et là vous déroulez, d'accord, vous prenez l'énergie, hop, 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 vous aspirez l'énergie, vous déroulez le regard loin à l'horizon. La main du fond en demi-prière au niveau du cœur, ouvrez le cœur. Astapada Angustanasana, là ici vous tirez la jambe devant, ou vous restez fléchi, d'accord? Vous choisissez, vous testez, bougez pas, restez fléchi si besoin, et essayez de visualiser cette énergie qui monte du sol vers le ciel, super. Délicatement vous repliez. Et là, vous passez en grande fente. Vous allez me dire, mais ça ne s'arrête jamais. En grande fente à nouveau. Allez-y, la grande fente. Voilà, montez les bras vers le ciel. Inspirez. En expirant délicatement, vous ramenez les mains au niveau du pied à l'avant. Voilà. Vous tournez vers moi. Vous posez le pied à 90 degrés. Les deux talons alignés. On déroule pour un guerrier 2. Le regard loin. Essayez vraiment de relâcher vos épaules, relâcher votre bassin, le regard loin vers la main à l'avant. Descendez en appui sur le coude, Utthita Parsvakonasana, l'angle étiré, le regard vers le sol, vers le ciel. Relâchez vers le sol, posez votre main à l'intérieur du pied pour Skandasana ici. Alors, si vous pouvez descendre les fessiers, vous les descendez, vous testez. Vous avez vos mains en appui qui vous sécurisent. C'est vrai qu'aussi, on peut le faire comme ça sur la demi-pointe. Mais c'est vous qui voyez si vous préférez rester en angle avec le talon à plat ou si vous préférez transférer en demi-pointe si vous n'avez pas mal au genou. Et là, vous changez. Hop, hop, hop. Voilà. À plat ou demi-pointe. La demi-pointe, ça va un peu plus loin du coup. On est peut-être plus à l'aise. Vous pouvez tester. Délicatement, vous reposez le pied, vous reposez les deux talons alignés, le pied à 90. Pour Utthita Parsvakonasana, restez fléchi sur la jambe avant. Pour le guerrier 2, le regard, hop, vers la main, au bout des doigts. Drishti au bout de vos doigts, ça peut être au bout de l'index par exemple. Refermez ici pour un guerrier 3. Enlacez vos mains, pointez vos index. Aspirez votre ventre. Avant d'aller plus loin, puisez la force du sol, transférez en avant et peut-être montez en guerrier 3, les deux jambes tendues, allongez votre corps, aspirez votre ventre. Délicatement, resserrez vos appuis l'un contre l'autre et relâchez vos bras de chaque côté du corps. Ok, ramenez vos mains au niveau du cœur en prière. Faites une petite pause. Ok, vous pouvez fermer vos yeux, reprenez conscience de vos pieds dans le sol. Je rappelle que l'idée c'est de puiser l'énergie du sol, de fluidifier l'énergie grâce au mouvement pour être en forme. Et cette séquence, elle est assez dynamique puisqu'on est dans la constellation du lion.
et qui est un signe de feu. Voilà. Et la Lune est passée dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre. Donc voilà l'idée de cette chaleur ce matin et de l'ancrage. Donc on repart. Vous allez monter les bras vers le ciel en inspirant. En expirant, vous ramenez l'énergie vers le cœur. Ok. On va mettre la jambe avant, hop, 90, vous pouvez tenir votre cuisse. Et la main du fond, elle est en demi-prière au niveau du cœur. Donc vraiment ici, vous êtes bien stable, d'accord? Vous êtes décidé de tenir et de prendre l'énergie dans les pieds. Ensuite, vous faites des petits cercles avec la hanche. Vous choisissez, on tient la jambe ou on met la main à la hanche. C'est comme vous avez envie. Et imaginez peut-être un petit liquide qu'il y a dans la hanche que vous faites circuler. Quand vous en avez assez, vous faites une grande fente arrière. Donc là, on sait où on va mettre le pied. On a l'habitude des fentes, nous maintenant. Fléchissez bien à fond. Oui. Peut-être libérez vos bras là où si vous avez envie. Faites une opposition, on inspire, en expirant, descendez plus près du sol. Vos doigts étirés vers le ciel. Délicatement, vous ramenez les mains au niveau du cœur. Et là, vous poussez la poitrine vers vos mains. Vous sentez le tranchant des pouces en contact avec votre chakra du cœur. Posez vos mains de chaque côté du pied avant. Petite transition planche. Vous ramenez la jambe avant en planche. Toc, pour libérer la jambe en chien à 3 pattes. La jambe avant vers moi en 3 pattes. Oui, c'est ça. Inspire, en expirant, genou poitrine, là, aspirez votre ventre. Arrondissez le haut du dos. Restez une seconde. Repoussez le sol, énergisez vos bras. Inspire, chien 3 pattes à nouveau, libérez la hanche là-haut. Très bien. On passe en planche délicatement et vous allez poser le genou, hop, pour descendre, en gardant la jambe en l'air. On serre le fessier, on descend les coudes près du corps. Oui, voilà. Votre bras de levier, c'est bien, c'est sans le genou si vous avez envie. Posez délicatement vos deux pieds, ouvrez vos bras, larges, vos doigts écartés. Roulez vos épaules pour Bhujanganasana, le cobra. Alors imaginez un cobra qui se déploie. Vraiment, ouvrez vos yeux loin devant. Laissez le chakra du cœur rouler, tourner. Aspirez votre ventre et laissez votre bassin fondre dans le sol. On avait parlé du chakra racine, le chakra racine qui est de couleur rouge, comme la couleur de la lave, la couleur du feu. Et le feu qui vient de la terre. Donc on puise l'énergie dans le bassin, qui est vraiment le lien entre la terre et le ciel. On inspire délicatement, on relâche. Vous ramenez vos mains au niveau de vos côtes, de votre poitrine, coude près du corps. Fléchissez la jambe avant, contractez votre fessier. Vous inspirez en expirant, on serre avec les mains, on repousse en arrière. Et là, on est placé. Les orteils au sol, le tranchant du pied. Et l'intention qui compte, c'est de toucher le ciel avec le bout des doigts, les 3 doigts tendus, Chin Mudra là-haut, index, oui, et pouce, extrémité collée. Soit ici, vous inspirez, vous expirez, soit vous repoussez, on va un peu plus loin pour le côté physique, en fonction de ce que vous avez envie. Imaginez cette lave qui est dans le sol et qui remonte le long des doigts, de la maquette au sol, de l'avant-bras, de l'épaule, qui remonte jusque là-haut. Accrochez vos yeux sur le tapis, vérifiez là où vous avez posé votre pied, on entraîne en même temps la main, le genou pour une belle fente. Juste ici, le regard loin devant, on inspire, en expirant, on resserre nos deux pieds. Uttanasana, la pince. Debout. Fléchissez, ok. On prend la pince de la main avant, index majeur, pour accrocher le gros orteil. Et ici, c'est pareil. Vous prenez l'énergie du sol, vous inspirez, et en expirant, vous décidez de dérouler. Alors, clipsez votre gros orteil avec vos doigts. Aspirez votre périnée, le nombril, resserrez la gorge et pourquoi pas déployer la jambe devant. La main du fond en demi-prière au niveau du cœur. Cherchez de la longueur quand vous êtes arrivé dans la posture. Restez quelques secondes. Même la jambe fléchie, c'est hyper bien.
Il n'y a pas de bonne ou mauvaise posture. Délicatement, vous repliez pour la grande fente. Souvenez-vous, on enchaîne ici, on inspire. Descendez, descendez, descendez dans cette chaleur. Expire, reposez pour tourner vers moi. Mettre un guerrier 2 en place. Les deux talons alignés, le pied 90. Et une fois que vous êtes bien, vous déroulez. Vous remontez vos bras. Le regard loin devant. Drishti au bout de vos index. On laisse cette chaleur s'installer. Vous revenez le regard vers moi en inspirant. Et on descend vers le sol. On se rapproche délicatement de la source d'énergie. Voilà. Je vous laisse mettre le regard que vous voulez, vers le ciel ou vers le sol. C'est comme vous avez envie. Dans tous les cas, on descend. Posture du surfeur. Descendez délicatement. Là, c'est pareil. Soit vous roulez la hanche, vous êtes bien là, ça vous suffit. Soit vous voulez plutôt aller dans la souplesse. À ce moment-là, on passerait idéalement sur la demi-pointe. Et du coup, le bassin, il descend. On ramène le tapis avec, mais ça... Ouais. Restez. Essayez de sentir que vous détendez votre bassin. L'énergie, elle est dans les orteils, dans le talon. Et on délicatement transfère de l'autre côté. Pareil. On est assez échauffé, donc soit à plat, soit demi-pointe, ramenez le bassin, libérez le cœur là quand vous êtes devant, si vous êtes ici, voilà, super. Si vous y arrivez avec le talon à plat, c'est très bien aussi, bravo. Restez. Voilà. On repasse délicatement en guerrier 2. Donc vous mettez vos fondations, mais d'abord, ici en extension. Hop. Vos deux talons bien alignés. Oui. Inspire et expire, le guerrier 2, Virabhadrasana 2, le regard au bout de vos doigts. Fermez la hanche, fermez le bras, montez les bras vers le ciel. Clipsez vos mains, pointez vos index, Virabhadrasana 3, le guerrier 3, on y va, restez. Drishti au sol, sur vos gros orteils, les deux jambes tendues si possible pour laisser l'énergie circuler. Très bien, resserrez, on inspire, on remonte, hop, et en expirant, on ouvre les bras et on inspire. Les mains de chaque côté du corps, du cœur. Paume de main serrée, fermez vos yeux une petite seconde. Normalement, la chaleur est de mise avec cette routine. Clipsez vos orteils, aspirez votre ventre. Essayez de respirer bouche fermée. Quand on est essoufflé, ce n'est pas évident. Donc canalisez l'air qui rentre et qui sort. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expire, plongez en avant, délicatement. Inspire, Ardha Uttanasana, vous soulevez le cœur à nouveau. Vous avez le bout des doigts au sol, les mains sur vos tibias. Expire, détendez, passez en planche, à genoux si besoin, d'accord? Et descendez délicatement. Hop. Inspire, ouvrez Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien de tête en haut. Et on reste. La tête en bas, c'est une inversion et ça nous calme. Fléchissez un cran vos genoux, ouvrez le regard en avant. Vous ramenez une jambe puis l'autre comme vous voulez, celle que vous voulez, pour vous replacer ici. Hop, hop, en posture Uttanasana. Fléchissez, inspire, on monte les bras vers le ciel et expire, on ramène les mains au niveau du cœur. Restez une seconde. Voilà. On va refaire un passage, mais beaucoup plus fluide, d'accord? Comme si vous aviez une bulle d'énergie que vous allez faire circuler. Donc on va y aller tout en douceur. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expire, vous ramenez les mains au niveau du cœur. Libérez votre jambe avant. Tout de suite, vous inspirez et vous l'emmenez loin derrière en fente. D'accord? Tirez les bras vers le ciel. Et là, la chaleur du sol, tout de suite, on descend pour se placer en planche. La planche simple, c'est Kumbhakasana. La jambe avant, vous la montez pour le chien en 3 pattes. Vous inspirez. En expirant, super. Vous fléchissez, ramenez genoux, poitrine. On reste une seconde ici. À nouveau, vous inspirez, faites circuler cette énergie. Super. En expirant, on descend en planche avec ou sans le genou au sol. Gardez la jambe en l'air. Roulez, super, vos épaules. C'est ça, en ouvrant ici le cœur,
en puisant l'énergie dans le sol, Bhujangasana. Ici, 1 seconde. La couleur rouge qui se diffuse. Lâchez les os du bassin dans le sol. Quitte à bouger un petit peu, moi je réajuste à chaque fois. Vos fessiers sont légèrement relâchés pour permettre cette posture. Oui, inspire, on ramène les mains. Expire, fléchissez la jambe avant, repoussez. Soit vous êtes au sol, soit vous êtes relevé, comme vous avez envie. Super, ramenez le regard vers la main au sol en inspirant. Et en expirant, vous ramenez le pied avant, hop, en grande fente, pour resserrer Uttanasana, la pince debout. Fléchissez, le bras avant vient clipser le gros orteil, index majeur scotché, et en expirant, vous déroulez pour déployer la jambe si vous voulez. Chin mudra vers le ciel, index à nouveau, pouce vers le ciel là-haut. Ça permet de stabiliser un peu l'énergie, d'instaurer le calme. Repliez pour une grande fente, inspirez. En expirant, on descend vers le sol tout de suite. Posez le talon, déroulez la colonne pour le guerrier 2. Hop, le regard loin à l'horizon. Inspire, expire. Utthita Parsva Konasana. Le regard vers le ciel, guerrier tiré. Relâchez délicatement sur le sol pour la posture du surfeur. Inspirez, peut-être demi-pointe. Et en expirant, transférez de l'autre côté. Hop. Fermez le pied. Replacez le guerrier en extension. Utthita Parsva Konasana. Inspire. Expire, Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Restez. Inspire, vous ramenez l'énergie du sol en tournant les hanches, les bras vers le ciel en fente. Clipsez vos mains, index loin vers l'horizon pour Virabhadrasana 3. On y va. Hop, montez, restez. Ramenez vos deux pieds de chaque côté, remontez les bras vers le ciel en inspirant. Ouvrez vos bras. Et en expirant, ramenez les mains au niveau du cœur, restez 1 seconde. Fermez vos yeux. Vous connaissez le chemin. On termine votre parcours. Inspire, vous tirez les bras vers le ciel, Hastasana. En expirant, vous pouvez ramener les mains au niveau du cœur. Décrochez la jambe avant. Inspirez. Oui, au plus haut, on aspire le ventre. Ouais, grande fente derrière, on y va. Loin derrière. Tirez les bras vers le ciel. Inspire, lâchez les mains de chaque côté du pied pour une belle planche. Uttanasana. Mais là, tout de suite, hop, la jambe avant monte pour le chien à 3 pattes. Comme si le sol était brûlant. Ok? Inspire, ramenez le genou poitrine. Hop là. Expire, remontez vers le ciel. Inspire, en aspirant le ventre, déroulez la colonne pour la planche. Option avec ou sans le genou, comme vous voulez. On garde la jambe en l'air. Ensuite, quand vous êtes arrivé, vous roulez vos épaules, vous prenez l'énergie, Bhujangasana. Ici, vous apaisez un petit peu le corps, le regard loin devant. Vous prenez l'énergie rouge que vous diffusez. En inspirant, vous déroulez, vous ramenez les mains proches de vous, fléchissez la jambe d'avant. Remontez le genou et hop là. Pareil ici, soit au sol, tac, soit vers le ciel, hop. Oui, utilisez votre regard sur un point fixe, comme ça, vous concentrez un peu plus. Délicatement, le regard va se placer vers la main au sol, et là, on y va, une belle fente, prenez le temps. Très bien du contrôle pour resserrer vos appuis. Hop ici. Fléchissez la pince, index majeur, projetez le gros orteil, vous inspirez, vous expirez. Et en inspirant, on déroule la colonne. Prenez l'énergie. Allez-y, comme si vous tiriez un filet de lave. Et en expirant, hop, distribuez tout ça. Extension. Extension ou gardez la jambe fléchie, genou vers vous. Vous allez aspirer votre ventre et en inspirant, une belle fente arrière à nouveau. Libérez vos bras et là on fond vers le sol. Il fait tellement chaud qu'on fond. Posez vos mains en grande fente. Tournez vers moi en Virabhadrasana 2. Ici. Les guerriers sont solides. Inspire, expire. Utthita Parsva Konasana. On se rapproche du sol. Très bien.
Inspire, on redescend et à nouveau ici, comme vous avez envie, vous ouvrez vos orteils, vous glissez le poids du corps pour basculer le bassin. Allez, si c'est ok, hop, on passe sur les orteils. Et justement, essayez de sentir l'ancrage. Si vous êtes bien, clipsez ici, clipsez là-haut. Ouais. On peut le faire avec une main, comme vous voulez. Voilà, relâchez délicatement de l'autre côté. Prenez le temps, déjà ici. Ensuite, libérez le bras, écartez vos orteils, libérez le bras là-haut. Ouvrez vos genoux. Résistez. Oui, super. Refermez ici pour le guerrier en extension. Utthita Vajra Konasana. Remontez en Virabhadrasana 2. Refermez en inspirant, prends un peu d'air là-haut. Clipsez vos mains, index pointé vers l'avant pour le guerrier 3, Virabhadrasana 3. Aspirez périnée, nombril et gorge. Hop. Et respirez dans l'asana, dans la posture. Inspire, reposez vos pieds et expire, relâchez vos mains au niveau du cœur en prière. Ok, fermez vos yeux. Inspire, on tire les bras vers le ciel, Hastasana. Expire, relâchez le buste en avant, Uttanasana. Très bien, restez ici. Alors, appréciez simplement le calme, peut-être dégagez un petit peu vos pieds, largeur de hanche. Attrapez vos coudes. Et respirez tranquillement. Vos jambes sont tendues ou fléchies. Il faut que ce soit agréable, la posture. Ardha Uttanasana, relevez le cœur, relevez un peu le visage. En expirant, vous placez dans une planche. D'accord? On ne va pas rester longtemps dans la planche. Vous allez poser vos genoux, hop, et croiser vos pieds, croiser vos chevilles. Et ici, c'est comme une posture de l'enfant. On va tirer les fessiers vers les talons. Posez le front au sol. Restez. Vous avez sans doute vos mains, vos doigts écartés, vos avant-bras au sol. Oui. Le front, ou peut-être la joue si vous préférez. Imaginez ressentir que cette chaleur, elle se calme, elle s'apaise. Toute cette couleur rouge qui s'est diffusée dans vos muscles se diffuse jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils. Délicatement, on déroule la colonne, donc délicatement, jusqu'au dernier moment où nos doigts ne touchent plus le sol, jusqu'à nos genoux. Et là, avec les mains, on vient céder pour venir s'asseoir. Et revenir au centre du tapis. Resserrez vos genoux. Aspirez votre ventre. Compactez vos bras autour de vos cuisses. Ouvrez le regard, transférez le poids du corps en arrière pour Navasana, le bateau, la barque. Donc, là aussi, vous choisissez. Soit ici, c'est bon, soit peut-être les paumes de main vers le sol, vers le ciel, pardon. En gardant la posture, vous passez la jambe du fond, sous la jambe avant. Et vous allez prendre votre genou avant pour tendre la jambe et fléchir ici pour garder le dos droit. Oui, vous twistez légèrement. Donc on inspire et en expirant, vous regardez loin vers l'arrière. On regarde son passé, on lui sourit. Vous êtes Ardha Matsyendrasana, en option jambes tendues devant. Quand vous inspirez, vous créez de l'espace. Et quand vous expirez, vous sentez que vous essorez un peu plus vos organes. Alors, en gardant ce beau twist, vous ramenez le regard vers l'avenir, loin devant.
Cette fois, on va accrocher le regard sur nos orteils et vous allez prendre votre pied, alors comme vous voulez, hein, pied ou cheville, d'accord? Et vous allez essayer de tendre la jambe loin à l'avant. Ok. Donc, soit elle est tendue, soit elle est fléchie, c'est comme vous voulez. Mais par contre, on lâche le sol et on vient enlacer sa jambe. Donc, imaginez l'énergie là qui circule dans la jambe. Peut-être vous allongez, peut-être vous étirez votre corps. Vous ancrez vos ischions dans le sol. Voilà. Ce qui compte, c'est qu'elle soit tendue ou fléchie, mais que vous ayez le dos droit. Voilà. Délicatement, on accompagne, hop, en avant. Et là, vous prenez le temps d'inspirer, écartez vos orteils, index majeur, expirez, Paschimottanasana, vous fléchissez vos coudes et vous projetez le nombril vers vos cuisses. Donc là, vous sentez les ischions qui s'étirent. Ok? Et vous portez l'attention sur vos talons qui sont en contact au sol, vos mollets, peut-être l'arrière de vos cuisses. Et vous déroulez la colonne tout doucement. Ok, ramenez vos genoux vers vous. On refait la même chose. Donc, Narasana, hop, hop. Donc, l'idéal, c'est que nos tibias soient parallèles au plafond. Voilà. Ensuite, vous aspirez verrou. Périnée, nombril, gorge. Mais c'est vraiment, je dirais, c'est assez subtil en fait. On aspire, on verrouille, mais l'air circule quand même. Mais on protège l'énergie qu'on a dans le ventre. La jambe avant, elle passe en dessous de la jambe du fond. Vous attrapez la jambe du fond pour glisser le genou et tendre la jambe au sol. Ouais, et vous twistez vers le fond cette fois. Ouvrez le regard loin au-dessus de votre épaule. Prenez le temps d'inspirer, de vous grandir. Et prenez le temps d'expirer, d'essorer un peu plus vos organes. On calme le feu intérieur. Là. Encore une fois, on inspire. Et en expirant, twistez bien. Vous restez dans la dynamique du twist, vous ramenez juste le regard loin devant. Ok, le regard vers nos orteils. Et pareil, vous prenez le pied de la jambe fléchie pour déployer la jambe. Alors pareil, jambe fléchie si vous voulez, le dos est droit et ensuite on vient attraper notre jambe avec nos mains. Vous mettez les mains où vous voulez et pourquoi pas tendre la jambe si ça vous dit. Vous essayez, vous testez. Ce qui compte, c'est votre base du dos qui est droite. Les ischions dans le sol. Prenez conscience de la jambe de terre qui est tendue, le talon qui est dans le sol, le mollet. Inspirez, en expirant, on accompagne la descente. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Et en expirant, plongez en avant, Paschimottanasana à nouveau. La flexion, hop, avant. Le regard vers nos orteils. Déroulez délicatement. Déroulez délicatement. Ramenez les genoux vers vous. On ramène les fessiers proches des talons. Vous inspirez et en expirant, les mains loin ici devant. On déroule tout doucement vertèbre après vertèbre. Ok, ramenez les talons assez proches de vos fessiers. Vous allez juste soulever les fessiers et mettre les mains ici comme ça, sous les fessiers. D'accord? C'est pour créer un peu plus d'espace entre le pubis et le sternum. Quand vous faites ça, on accentue un petit peu la courbure du dos. Inspirez dans la posture, étirez vos orteils, pieds flex. Voilà, vous avez mis les mains sous votre fessier, carrément. Pas sous les lombaires, sous les fessiers. Là, ça. Hop, hop. Donc ensuite, après une bonne inspire, en expirant, vous creusez le dos et vous allez regarder loin derrière. Donc c'est la posture du poisson. Vous pouvez mettre vos pieds flex, vous pouvez mettre vos pieds pointe. Vous allez créer un pont sous le dos. Imaginez de l'eau qui coule et visualisez tous vos chakras qui sont ouverts. Donc le premier niveau du périnée. Voilà. Si la nuque ça fait mal, on peut aussi garder la tête au sol. Hein. On peut rester allongé. Hein. Nat, si tu préfères, tu peux juste t'allonger ou même rester assise. Et dans la posture toujours du poisson. D'accord?
vous avez libéré le chakra de la gorge. Si vous êtes assis, le dos droit, focalisez sur les chakras. Le premier, racine. Donc c'est Muladhara. Le deuxième, Svadhisthana, le chakra sacré. Le chakra où on a les désirs d'accomplir des choses. Le chakra solaire, Manipura de couleur jaune. Là, c'est notre motivation. Le chakra du cœur, Anahata de couleur verte. Et notre chakra de la gorge, si vous êtes en poisson, qui est libéré. En inspirant délicatement, vous rentrez le menton, on relâche. Vous pouvez relâcher vos mains et ramener vos mains au niveau du cœur en prière. Vous écartez bien vos doigts et vous allez placer le pouce au niveau des sourcils et les index au niveau là où ils se posent. D'accord? Donc vous lâchez vos orteils si vous voulez. Restez comme ça. Donc les pouces au niveau des sourcils, les index là où ils tombent sur votre front, au-dessus ou à la base des cheveux. Et sur cette zone, vous visualisez le troisième œil, le chakra du troisième œil, Ajna chakra. Lui vous permet de prévoir, de visualiser, d'anticiper. Tout en gardant la posture, les yeux fermés, visualisez le bout de votre nez. Délicatement, vous relâchez vos bras de chaque côté du corps et vous laissez le chakra Sahasrara, le septième chakra, au niveau du sommet de la tête, s'éclaircir. Vous avez travaillé avec l'énergie aujourd'hui intense de la terre et du feu pour être plus en forme. Délicatement, vous ramenez vos genoux sur vous, vous inspirez. Et en expirant, vous laissez twister vos genoux sur la droite. Vous savez, on laisse un petit peu notre corps essorer ce qu'il a besoin d'essorer. Les yeux fermés. Restez dans la posture, vos deux épaules sont bien dans le sol, d'accord? Et là, vraiment, vous appréciez ce calme. Votre corps qui est soutenu par la terre. Vos organes qui sourient à l'intérieur, qui apprécient ce massage. Délicatement, en gardant nos ancrages au niveau du haut du dos, en appréciant cette détente, vous inspirez, vous ramenez la tête et les genoux dans l'axe et en expirant, vous les déposez délicatement de l'autre côté, tout en conservant la qualité de votre détente dans le haut du corps. Votre corps qui a bien travaillé ce matin. À nouveau, après une bonne inspire, vous ramenez vos genoux et la tête dans l'axe pour délicatement reposer vos pieds et prendre la posture Shavasana. Allongez donc vos jambes, vos bras de chaque côté du corps. Fermez délicatement vos yeux. Voilà, vous pouvez rester allongé.
les yeux fermés et prendre une seconde pour vous. Dans la posture où vous êtes, laissez bien les parties de votre corps en contact sur le sol se détendre un peu plus. Votre corps se ressource. En conservant les yeux fermés, en conservant cette belle énergie, vous allez prendre le temps de revenir sur un côté, chacune à votre rythme, pour revenir en position assise, en tailleur. Ou simplement les jambes tendues, comme vous avez envie, le dos droit, les épaules relaxes. Prenez le temps. Quand vous serez installé, vous pouvez placer vos paumes de main comme des coupelles sur vos genoux, les paumes de main vers le ciel. Dans cette position, ici, vous allez juste replier le pouce à l'intérieur de la paume de main. Et ensuite, replier les 4 autres doigts au-dessus du pouce, comme un petit escargot, le mudra originel. Vous ressentez vos poings fermés, comme de la chaleur dans le creux de vos mains. Cette énergie que vous avez travaillée aujourd'hui, qui va bonifier notre forme à toutes. Vous laissez cette chaleur remonter le long de vos avant-bras, de vos épaules, se diffuser dans votre buste, au niveau du cœur. Redescendre dans le bas du dos, enlacez votre bassin, traversez vos jambes, vos bas de jambes, tibia et mollets, vos orteils, vos chevilles. Et toute cette belle énergie qu'on a accumulée, on va pouvoir aussi la partager avec les personnes autour de nous. Observez vraiment de la gratitude pour votre séance ce matin, envers vous-même. On va clôturer la séance en chantant le Om à l'intérieur. Vous pouvez ramener les mains au niveau du cœur si vous voulez en prière, comme vous avez envie. Le dos droit, ou alors les mains relâchées. Prenez une bonne inspiration. Formez le Om à l'intérieur du ventre et en expirant, laissez ce Om résonner à l'intérieur de vous. Inclinez légèrement le menton vers l'avant et délicatement, vous pouvez ouvrir les yeux vers vous en premier pour ne voir que vous. Puis revenir vers moi. Namasté les filles, bravo.